On va savoir à quel pourcentage sur 100 on est compatible. Roulement de tambour. Oh putain. Yo YouTube, c'est Mixam, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis encore accompagné de ma chérie. Comme d'habitude, en même temps c'est le confinement, donc voilà, il nous reste que des vidéos à faire. Donc voilà, c'est impeccable pour vous. Aujourd'hui, on va faire un test de compatibilité de couple. Parce que ça fait 3 ans qu'on est ensemble, mais on sait pas si on est compatible. Oh, je pense. Je pense qu'on est compatible, sinon on serait pas ensemble depuis 3 ans. J'aurais déjà tège. Mais du coup on va essayer, on va voir, vu qu'il y a des tests qui existent sur internet, on va faire des tests de compatibilité. Alors déjà on va commencer par tester les prénoms. Parce que j'ai vu que sur internet on pouvait trouver des tests de prénoms. Genre je mets mon prénom, on met le tien et on voit si on est compatible déjà par rapport au prénom. Je vais pas te mentir, je trouve ça complètement débile. Mais bon, on va essayer, on sait jamais. Avant de commencer cette vidéo, lâche-moi un maximum de likes, un maximum de commentaires. Tu t'abonnes à ma chaîne, à la chaîne de Olivia et ma chaîne secondaire aussi qui est dans la description, nos Instagram, tout ça. T'as capté, tu sais très bien, t'as l'habitude. Je pense qu'on est parti pour tester déjà nos prénoms. Allez. Donc alors, votre prénom, Maxime, son prénom. Olivia. Ah, j'avais oublié. Ok, validé. 2 cœurs sur 3. Oh putain. L'attirance sensuelle est évidente. Ouais, on s'en va les couilles. 2 cœurs sur 3. C'est pas mal. C'est Ça pas va. mal. On aurait pu faire pire. Après, on va tester quand même la compatibilité du couple. Tu vois, genre rentrer dans le vif du sujet parce que les prénoms, c'est un peu. On va faire un petit quiz quoi. On va faire un petit quiz. Ok. Alors, première question. Donc là, il y a des questions avec plusieurs réponses. Il va falloir que toi, du coup, tu mettes un choix. Et moi aussi. C'est bon, on est parti sur ça? Bon, on est parti. Quel est le nombre idéal d'appels d'un couple pour une journée? 0 appel, 1 appel ou dès qu'on en a envie? Après, on s'appelle jamais parce qu'on est tout le temps ensemble. C'est vrai qu'on s'appelle très rarement. Ouais, à peu près c'est une fois dans la journée. En fait, quand on a besoin d'un truc, on s'appelle. Je dirais plus dès qu'on en a envie. On part sur ça dès qu'on en a envie. Deuxième question. Quelle est pour vous la définition d'un week-end romantique? Premier choix, dans une maison d'hôte à la campagne, enfermé dans une chambre d'hôtel avec room service et bain à 2, ou un spa au bord de mer. Pas au bord de mer. Spa au bord de mer. Ah oui. Là on est d'accord sur ça. On est d'accord sur ça. Ah, ok. Moi je pense qu'on est compatible de ouf en fait. Bah oui. Troisième question. Il ou elle vous répond sèchement. Vous pensez 1. Elle ne m'aime plus ou il ne m'aime plus. 2. Il ou elle doit avoir des problèmes au travail. Ou 3. Ça passera. Bon, ça passera. Moi je dis ça passera aussi ouais. De toute façon moi si tu me réponds sèchement je te dis ouais bon vas-y allez vas-y ciao. Quatrième question. Le meilleur moment d'une journée. Premier choix. Le petit déjeuner avec votre partenaire. Déjà on déjeune pas. Ouais. Le coup de fil du midi de votre partenaire. Bon, on On s'appelle pas. Troisième choix, le repas du soir avec votre partenaire. Du coup, on dit quoi le repas du soir? Bah le repas du soir c'est le seul moment où on est tous les deux. Parce que le petit déjeuner, on fait pas de petit déjeuner. Non. Donc non. Enfin, ça dépend des fois. Le coup de fil du midi, à midi on est ensemble. Donc on on s'appelle pas. Donc il nous reste plus que le soir, le repas du soir. Le nombre d'enfants idéal. Oula. Premier choix, un enfant. Deuxième choix, 2 enfants. Troisième choix, 3 enfants et plus si possible. Moi je pars sur 1. Ben moi je partirais sur 2 parce que j'ai toujours dit que je voulais un garçon et une fille. Ok donc toi c'est 2, moi c'est 1. Et j'aimerais bien avoir des jumeaux. Ouais mais on est mal barré. Prochaine question. Fêter la Saint-Valentin c'est ringard, 2 obligatoire ou 3 sans intérêt? Moi la Saint-Valentin, on la fête tout le temps, mais je dirais pas obligatoire. Après de base, de toute façon la Saint-Valentin c'est une fête commerciale hein. Donc on met quoi? Ben moi j'ai obligatoire du coup mais je On comprends met pas ça obligatoire? Ouais, mais c'est pas obligatoire du tout. Se donner un surnom amoureux, c'est ridicule, ringard ou mignon? Non c'est mignon. Ouais mignon. Mon petit lapin d'amour. Ça c'est ringard de ouf tu vois. Ben autant ils appellent comme ça leur... Bah vous êtes ringard de ouf. Une soirée à 2 idéale. 1. Un bon restaurant suivi d'une promenade en amoureux. 2. La préparation à 2 d'un délicieux repas à déguster devant un film. Lol. Non ça c'est pas possible. Des plats pris chez un bon traiteur. Ou 3. Refaire le monde à 2 en dégustant une bonne bouteille. Alors moi déjà je bois pas d'alcool donc pas le 3. Ben le resto Ouais. oui, la promenade... Oui quand on part en voyage à chaque fois on fait des restos après on se promène tu vois. Oui voilà. Quel sport aimeriez-vous faire à 2? 1. De la boxe. 2. Du parachute en tandem. 3. Du ping-pong. Alors moi je partirais sur de la boxe parce que j'en ai déjà fait. Oh moi le parachute. Quoi? Le parachute. Tu ferais du parachute toi? Ouais je kifferais moi, mais t'as peur toi. C'est une tapette ce mec. C'est pas que j'ai peur, c'est que T'as j'ai... le trou dans les cheveux. Je sais pas d'où ça sort. C'est quoi? C'est pas que j'ai peur du parachute, c'est que j'ai le vertige. Après là c'est pas parachute, c'est du tandem, hein, c'est pas pareil. C'est pas, tu sais, c'est je crois que là où t'as les trucs au-dessus là. Et que tu cours d'une montagne et tu te jettes. Non ça s'appelle du parapente. Ah. Allez, on va passer à l'autre question. Quel sport de l'extrême pourriez-vous tenter tous les deux? Parachutiste, saut à l'élastique, plongée en eau profonde. Plongeant. Ouais, plonger en eau profonde. Que seriez-vous prêt tout de suite à faire par amour? Sacrifier votre carrière professionnelle, vivre à l'autre bout de la terre ou donner un rein? Ah, vivre à l'autre bout de la terre. Mais moi même donner mon rein je te le donne. Hein. Ouais, moi aussi, si t'as besoin d'un rein, je t'en file un, tu vois. Bah, en fait moi je dis les 3. Pour vous, un dîner original, c'est un repas aux chandelles dressé sur un toit afin d'admirer les étoiles, un dîner dans un restaurant spécialisé dans la cuisine moléculaire, je vois ce que ça veut dire, un pique-nique au milieu du salon devant un feu de cheminée. Alors on a pas de cheminée.
Déjà, ça va être compliqué. On n'a pas de nappe pour faire le pique-nique non plus. Bah on va faire un dîner aux chandelles alors. Une destination parfaite pour une lune de miel. Une île tropicale, une croisière sur le Nil, dans un pays étranger à la découverte d'autres cultures. Ah, je pense qu'on est parti sur l'île quand même. Ouais, elle est tropicale et là, la dernière, j'aimerais bien. Peut-être pas pour une lune de miel, mais je veux le faire dans ma vie. Mais vu qu'on va pas se marier, on va pas de lune de miel. Voilà. Quelle est la plus belle façon de montrer qu'on aime une personne? En disant je t'aime au moins une fois par jour, en offrant régulièrement des cadeaux, en faisant preuve de petites attentions au quotidien. Moi je dis les derniers trucs. Petites attentions au quotidien, c'est la meilleure preuve d'amour qu'on peut avoir. Les cadeaux, ça sert à rien. Écrire une lettre d'amour, c'est 1. Ridicule, 2. Romantique, 3. Mignon. Moi j'hésite entre ridicule et mignon. Non, je peux pas dire que c'est ridicule. Ouais, des fois c'est ridicule quand même. C'est bon, on a plus 15 ans quoi. Bah oui, mais des fois, il y a des personnes, tu sais, ils arrivent pas à dire ce qu'ils ont sur le cœur, donc ils préfèrent écrire. Moi je trouve ça ridicule. Bah ça c'est bizarre. Je sais pas, je dirais que c'est mignon. C'est fait un peu. Bah non, c'est mignon. Ah ouais, c'est nul. En fait, moi c'est lire, ça me saoule en fait. Ouais, non mais lui, il y a beaucoup de choses comme ça. Le restaurant en couple, c'est prendre le temps de discuter, partager un bon repas, échanger de doux regards. Moi c'est juste manger quoi. Bah moi j'irais les trois. Non bah oui, un bon repas et discuter. Le coup de foudre, il existe, c'est une pure invention, il est beaucoup moins intense que l'on imagine. Bah je pense que ça existe moi. J'irais un coup de cœur, mais pas un coup de foudre. Ce coup de foudre... Non mais tu sais, je pense que ça existe pour des gens genre dès qu'ils se voient, c'est vraiment genre. Ça c'est dans des films ça. La ville idéale pour un week-end en amoureux. Ça parle beaucoup de week-end, ils savent pendant le confinement ou quoi? Ouais, je crois, mais c'est pour nous faire voyager. C'est pour nous narguer là. C'est pour que notre esprit voyage. Ouais. Alors la ville idéale pour un week-end en amoureux, on a New York, Venise ou Prague. C'est où Prague? Dis Siri. Prague est la capitale et la plus grande ville de la République tchèque. Moi je dis New York parce que je kiffe cette ville. Pas New York parce qu'au week-end en amoureux c'est vraiment pour te détendre, tu vois. Et New York c'est vraiment à 10 000. Hein. Ouais mais Venise c'est tellement cliché de ouf quoi. Au choix pour un week-end original, on a visiter un vignoble, pas ouf quand même, passer la nuit dans un hôtel 4 étoiles, aller à l'hippodrome voir une course. Bah l'hôtel. Bah l'hôtel 4 étoiles. On n'est pas trop vignoble, on n'est pas trop course de chevaux, pas notre kiff ça. L'hôtel. L'hôtel 4 étoiles c'est plus notre kiff. Hein. Ouais. On est parti sur l'hôtel. Mais je pense qu'on est vraiment compatibles toi et moi. Bah je pense hein. Il ou elle souhaite quitter son boulot pour se reconvertir. Quel est votre avis? Vous le ou la soutenez à 100%. 2. Vous pensez qu'il ou elle plaisante? Ou 3. Ce n'est vraiment pas le moment de penser à ça. Moi je dis le 1. Premier. Ouais le 1, tu es à fond. Bah ouais. En général on a toujours fait ça en fait. Au travail. Depuis le début de notre relation on a toujours fait ça. On s'est toujours soutenu pour n'importe quel travail, pour n'importe quel choix de notre vie. Il faut faire un travail qui nous plaît dans la vie. Check. Parce que sinon, si tu fais un travail que t'aimes pas, t'as pas envie. C'est ça. Quelle définition donneriez-vous à votre couple? Un beau couple, 2. Un couple très complice, ou 3. Un couple romantique. Ouais, un couple très complice. On est complice de ouf hein. Parce qu'un couple très romantique, on n'est pas trop romantique quand même. Non, puis moi ça me saoule vite. Bon, on va voir du coup si on est compatible ou pas. On va savoir à quel pourcentage sur 100 on est compatible. Roulement de tambour. 75%. Oh, bien joué! 75% c'est beau ça. Tu vois? On est quand même pas mal. On va rester ensemble la vie. On va rester ensemble. Ah du gloss. putain mais qu'est-ce que c'est chiant ça. Bon voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas nous, bah ça va, on est assez contents, je pense qu'on est assez compatibles. Ouais. Donc voilà, ça fait plaisir, ça fait zizir. Lâche un like, lâche un commentaire, abonne-toi à nos chaînes YouTube qui sont dans la description, donc ma chaîne secondaire et la chaîne aussi d'Olivia. Nos Instagram aussi, il y a nos TikTok, il y a tout ce que tu peux trouver sur nous et dans la description. Je compte vraiment sur toi. Et puis sur ce, c'était Mixam et Olivia. Ciao tout le monde. Peace.